Bienvenue pour la première vidéo d'une série de 7 vidéos qui vous sont offertes par le réseau de conseil conjugal et familial CANA. Ces vidéos vont vous aider à prendre soin de votre couple. L'idée, c'est de vous donner des clés de lecture pour comprendre ce qui se passe dans le couple et des outils pour traverser cette période de confinement qui dure et qui met les relations à l'épreuve. Vous retrouverez chaque jour un des professionnels du réseau CANA. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à prendre soin de vous personnellement. Oui, de vous-même en premier. Parce que si vous imaginez que c'est votre conjoint qui va vous apporter tout ce dont vous avez besoin, vous risquez d'être déçu. Alors il ne s'agit pas d'entrer dans une course au développement personnel auto-centré ou de fuir la relation, mais plutôt de vous déployer, de vous épanouir pour mieux aimer. Le corps, c'est le premier moyen d'être en relation. Le fait de prendre soin de mon corps, de ma santé, de mon sommeil, de mon alimentation, de mon apparence, le fait de faire du sport va avoir des répercussions sur mon couple. Si on se néglige, qu'on reste en jogging toute la journée pendant le confinement, on va être moins attrayant, moins séduisant. Alors peut-être posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour soigner ma tenue, mon corps et être bien dans ma peau? Les temps de détente permettent de se ressourcer. Alors ça peut être écouter de la musique, regarder un film, téléphoner à un ami, déguster une bonne bière, faire une activité créative, bouger. Bref, quand je prends un temps de saine détente, mon cerveau produit des neurotransmetteurs qui me procurent une sensation de bien-être et me permettent de mieux gérer le stress et les éventuels conflits. Alors un point de vigilance aussi, c'est la gestion des écrans. Personnellement, au début du confinement, je me suis jetée sur les réseaux sociaux et je me suis rendu compte que je me couchais de plus en plus tard et que je perdais énormément de temps. Alors peut-être une question à se poser, c'est quel est mon degré de liberté par rapport aux écrans? Et puis, quel choix je pose pour ma détente? Osez prendre des temps de solitude, dans un espace et à un moment que vous aurez négocié avec les autres membres de la famille. C'est important de se retrouver soi-même, de prier si on est croyant, de méditer, de lire, d'écouter des conférences. Tout ce qui va nourrir votre vie intérieure, votre dimension spirituelle et votre dimension intellectuelle va enrichir les échanges avec votre conjoint. Si vous attendez toujours que d'autres vous manifestent leur appréciation, vous encouragent, soient positifs, vous risquez d'être frustré. Il s'agit de vous faire des compliments à vous-même. L'idée n'est pas de se faire valoir, mais simplement d'être fier de ce que l'on fait. Si je procrastine, si je n'ai pas de sujet de satisfaction, je peux vite me décourager, me dévaloriser. Et ça va rejaillir sur mes relations. Je pense à cet homme qui ces jours-ci était tout content d'avoir rangé sa cave. Ça a renforcé son estime de lui-même. La question à se poser, c'est qu'est-ce que je serais content d'avoir fait à la fin du confinement? C'est tellement facile d'accuser l'autre de ne pas me donner son attention, son écoute. Vous savez, le tu qui accuse. Mais est-ce que j'ose dire « je » ? Est-ce que j'ose partager mes émotions, mes difficultés, demander de l'aide à mon conjoint, partager mes désirs, sans pour autant me plaindre, hein. En fait, quand je dis « je suis vrai avec moi-même et avec l'autre ». Pendant ce temps de confinement, quand on s'arrête, on peut avoir des souvenirs, des souffrances qui remontent et on peut avoir besoin d'en parler à son conjoint ou bien à un professionnel. Pour finir, je vous invite à voir quels petits pas vous voulez poser aujourd'hui. Je vous rappelle les 5 points. Prendre soin de mon corps, me détendre, nourrir ma vie intérieure, renforcer mon estime de moi-même, oser dire « je ». Et là, vous êtes en train de faire le plein d'énergie pour pouvoir ensuite vous investir dans votre relation conjugale. Demain, Anne-Cécile vous dira comment prendre soin de votre conjoint.